Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, moi ça va super, nouvelle vidéo easter egg sur l'épisode 4 de Falcon et le soldat de l'hiver. Il y a pas mal de choses à vous dire, allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Première référence de l'épisode, c'est le Wakanda qu'on peut voir au loin au début de l'épisode et avec Bucky du coup qui perd sa condition de super soldat avec sa relation avec Ayo. C'était très chouette de voir le Wakanda au loin et d'avoir ce petit flashback sur le passé de Bucky. On savait qu'il avait passé du temps au Wakanda, que Shuri l'avait aidé à ne plus être un super soldat et là du coup on a découvert bien, que Ayo l'avait aussi aidé dans cette libération de sa condition. Et puis quel plaisir de voir le Wakanda présent dans la série et de voir quelques personnages aussi qui sont présents au Wakanda. Autre référence au Wakanda, c'est lorsque les Dora Milaje débarquent pour capturer Zemo. On apprend que les Dora Milaje ont toute juridiction là où ils sont présents. Du coup, à mon avis, ce n'est pas une phrase innocente, on apprendra d'autres choses sur le Wakanda et les conditions qu'il y a pu avoir pendant 5 ans pendant le blip. Du coup, je pense que le Wakanda a pris encore plus de pouvoir, sachant que pendant cette période-là, T'Challa avait disparu. Du coup, il y a eu peut-être des choses qu'on n'a pas forcément appris pendant cette ellipse. Et la phrase, à mon avis, n'est pas innocente. Donc voilà, petite référence au Wakanda, petit clin d'œil, petit teasing de quelque chose. En tout cas, c'était intéressant d'avoir cette phrase placée là. J'ai hâte de savoir ce que ça veut dire. Peut-être on va apprendre plus dans les épisodes 5 et 6 par rapport à ça, ou que ça nous tease quelque chose d'autre pour Black Panther 2 notamment. Autre référence, cette fois-ci au premier Captain America, où il y a pas mal de discussions autour du super sérum. Il y a une discussion entre Lemar et John Walker, où justement il pense que le super sérum amplifie encore plus lorsqu'une personne a de la bonté en elle, ça amplifie encore plus sa bonté, et ça rend encore meilleur. Et une discussion entre Zemo et Sam, où Zemo demande à Sam s'il aurait pris le super sérum s'il en avait eu l'occasion, et Sam répond un non franc et massif. Preuve encore que ça ferait un très bon Captain America et qu'il se rapproche beaucoup de Steve Rogers dans sa façon de penser. Je trouvais ça vraiment très sympa. Et oui, le docteur Erskine avait dit à Steve Rogers qu'il l'avait choisi parce qu'il connaissait la valeur de la force. Forcément, c'était une personne faible qui n'avait jamais pu utiliser la force autrefois, qui utilisait principalement sa loyauté, sa bonté, et qui du coup, une fois qu'on lui aurait donné la force, aurait connu la valeur de cette force, alors que là, avec une personne comme John Walker, qui n'avait pas forcément ces notions-là en lui, et pas forcément la même bonté que peut avoir Steve Rogers, on a voilà, tout ce poids et tout le discours du docteur Erskine du premier Captain America qui prend tout son sens ici, et très belle référence, et ça pour le coup j'ai adoré. Autre clin d'œil très sympa à Captain America, c'est le fait qu'une des Dora Milaje arrive à récupérer le bouclier en tapant dessus avec le pied, comme peut le faire Steve Rogers dans tous les films où il apparaît. C'est un peu la spéciale Captain America, mais réalisée cette fois-ci par une Dora Milaje, et j'ai trouvé ça vraiment très fun et très cool comme clin d'œil. En plus, on avait envie limite qu'elle garde le bouclier plutôt qu'ensuite elle le rende à notre ami John Walker. On a notamment une autre référence à Captain America et le soldat de l'hiver avec Bucky et les couteaux. On savait dans le premier Captain America que Erskine avait dit à Captain qu'il ne se ferait jamais attaquer par Hydra avec un couteau de poche. Et justement, dans Captain America et le soldat de l'hiver, Bucky attaque principalement avec des couteaux, qui sont un peu sa spécialité. Et du coup, bah, là, c'était marrant de voir Bucky rattraper un couteau dans son style particulier du soldat de l'hiver. Très belle petite référence à sa capacité à maîtriser parfaitement les couteaux. Autre référence cette fois-ci à Avenger, l'âge d'Ultron. En effet, nous avons Zemo qui discute avec Sam et Bucky et qui parle de la création d'Ultron en disant que des super-héros engendrent forcément d'autres super-héros et que la volonté de Tony Stark et de Bruce Banner était de créer Ultron qui aurait été un autre super-héros et que le fait d'avoir créé Ultron, au final c'était une énorme erreur et que Zemo n'est pas d'accord avec le fait justement qu'on crée des super-héros. Ça n'amène que des problèmes et ça engendre forcément des conséquences dramatiques derrière.
notamment avec la destruction de la Sokovie, dont Zemo veut absolument se venger aujourd'hui, puisqu'il a perdu sa famille. Et du coup, voilà, encore une belle référence à Avenger 2, l'âge d'Ultron, qui était plutôt bien placée et qui amène des réflexions psychologiques sur le fait voilà, de penser des différents personnages et des convictions qui s'opposent, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Autre référence, cette fois-ci, c'est plus, j'ai envie de dire, un parallèle entre deux personnages qui évoluent au fur et à mesure de la série. On voit notamment que Steve Rogers et John Walker sont tout le temps en opposition perpétuelle. On a cette fois-ci John Walker qui perd son coéquipier, comme Captain avait pu le perdre dans le premier Captain America lorsqu'il perd Bucky. Même si Bucky n'était pas vraiment mort sur l'instant, voilà, Captain avait perdu son coéquipier. Et là, on a John Walker qui perd les mares, un peu de la même manière que Steve Rogers avait perdu Bucky. Donc encore un parallèle entre les deux personnages, et on voit que leur manière de réagir n'est pas du tout la même. Et du coup, deuxième conséquence par rapport à ça, c'est encore une scène miroir où nous avons John Walker qui frappe à mort l'un des Flag Smashers avec le bouclier, et nous avons Captain qui avait réagi un petit peu de la même manière par rapport à Tony Stark lorsqu'il l'avait frappé avec son bouclier dans Civil War, sauf que cette fois-ci Steve Rogers avait arrêté de frapper Tony alors qu'il aurait pu le tuer, comme l'a fait cette fois-ci John Walker envers le Flag Smasher. Autre référence cette fois-ci, toujours sur John Walker. Dans les comics, John Walker n'est pas Captain America, c'est US Agent, qui est un personnage qui est toujours un peu entre le bien et le mal, un peu comme Punisher, et il a toujours un peu cette ligne à ne pas traverser pour aller du côté du mal. Et bien là, dans la série, il bascule totalement avec cette magnifique scène Money Shot dont je vous avais parlé dans ma vidéo avis. Et justement, voilà, on a US Agent qui est sûrement en train d'arriver, qui ne sera plus Captain America. À mon avis, ils vont lui retirer le bouclier et on devrait voir l'apparition de ce personnage des comics avec sa vraie identité cette fois-ci. Hâte de voir en tout cas ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était toutes les références de Falcon et le Soldat de l'Hiver épisode 4. Hâte de faire les références de l'épisode 5. Pour cela, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la vidéo, à vous abonner. Et sur ce, salut!